Alors bonjour Valentin. Salut Manu. Depuis quand as-tu commencé? Ah, le dessin, ça fait à peu près 2 ans que j'ai commencé le dessin et je peux dire que je m'éclate, quoi, vraiment. Et en fait, c'est pas mon art principal à la base, mais pendant les différentes phases de confinement, j'ai pu développer ce talent de dessinateur. Oui, tu as été opportuniste surtout. C'est-à-dire, oui, oui, t'aimais déjà le dessin, mais c'est vrai que le Covid, il a été l'occasion, l'opportunité Oui, de développer disons que encore plus. voilà, On était tous un peu. pendant le confinement, voilà, on tournait en rond dans notre appart et puis du coup, Quelle est la technique? Quelles sont les techniques que tu emploies? alors, au début, j'ai commencé par du pur feutre, voilà, et après, au fur et à mesure de mes œuvres, j'ai évolué vers une technique hybride que j'appelle hybride entre le feutre et le pastel sec. Quand tu dis hybride, c'est plus, oui, c'est le côté un peu synthèse. C'est-à-dire, tu prends un petit peu de de techniques différentes. Disons que, en fait, quand tu. Justement, l'exemple de Robotica, par exemple, tu vois, voilà, On va vous le montrer là. ouais, j'ai fait ça au feutre, enfin, en tout cas, tout le personnage. Le fond, j'ai fait en pastel sec, et après, je me suis aperçu que quand tu. Comment dire, quand tu fais du feutre, il manque il y a des petits trous, Des quoi, carences, des ouais, petites carences, ouais. des couleurs, et du coup, tu peux les combler avec ce pastel sec. Et ça, c'est génial. Donc Alors, c'est ça que tu dis hybride, c'est que c'est ouais, c'est un petit peu Alors ouais, c'est un hybride, mix. c'est un mix, ouais, c'est un mix entre le feutre et le pastel sec avec, comment dire, à majorité feutre. Mais voilà, en général, je fais le personnage en feutre et le décor, enfin le fond derrière en pastel sec. Mais ça me permet aussi de combler les trous de couleurs, les petits trous, et en plus de faire des nuances. Donc en fait, les nuances, là, c'est un art presque par accident. C'est un petit peu les Oui, nuances, c'est parce que tout à justement, il fait. faut combler les trous. Donc, naturellement, ça fait un phénomène. Ça fait un phénomène d'abord, oui, oui, on va dire, oui, un petit peu accidentel dans le Ben sens voilà, où, non mais voilà. c'est le plus. Et justement, ça, C'est c'est toujours aussi, très salutaire ça. c'est sanitaire. Oui, oui, c'est-à-dire que c'est un peu l'art aussi, c'est que on évolue, enfin, on apprend par rapport à certaines choses qui a des manquements, et du coup, on essaie de compenser des choses, Donc on découvre, ouais, donc et on crée, et en fait, ça fait des petites innovations. des innovations, voilà. C'est ça qui est intéressant. Au Exactement. niveau, enfin là, en tout cas, au niveau dessin, voilà, enfin, il y a des gens qui font que du pastel sec, il y a des gens qui font que du feutre. Et là, moi, j'ai mixé les deux, quoi, en fait. Donc quelque part, c'est là le supplément d'âme Valentin Janex. Quelque part là, Merci. en l'occurrence. Le supplément d'âme, c'est-à-dire que c'est marrant parce qu'on on, on dépose tous, on contribue tous à la perpétuation, l'innovation dans l'art. C'est-à-dire que à force d'innovation, c'est ça qui fait la somme de tous les arts. Et puis chacun apporte. Voilà. Voilà, c'est ça, exactement. Justement, là, tu vois, quelles sont tes inspirations? Alors en fait, j'ai commencé par ce que j'appelle de la Copics Parodix. Donc j'ai copié des peintures connues d'artistes connus, style Picasso ou autres, ou notamment J.C. Götting, voilà, à ma sauce colorée pour leur donner, alors en dessin, je les ai fait en dessin, pour mettre comment dire, une approche plus contemporaine et colorée de ces peintures, quoi. Notamment, donc voilà, La Fée Verte 2.0, à la base, à l'origine, c'est un tableau de J.C. Götting. C'est une femme blonde sur fond noir que j'ai transformé en La Fée Verte 2.0, donc beaucoup plus coloré, comme vous voyez. C'est une déclinaison. Oui, d'accord. C'est une variante, quoi. C'est un peu comme on dirait Andy Warhol Pourquoi pas, ouais. pour Monroe. Après, Ok. j'ai pas la prétention de me Non, non, mais ce que je veux dire, c'est dans le principe. Ok. Mais c'est de la Copics Parodix, quoi. Donc, je crée des personnages donc, mes univers. Mes univers, ce sont donc l'heroic fantasy, la science-fiction, donc tout ce qui est futuriste, de façon générale, les films d'horreur, et je crée des personnages de cyborgs, de robots, de zombies, de vampires, tout ça dans un grand mix, avec, comment dire, une petite touche de mythologie grecque, comme par exemple Cosmic Medusa, donc une méduse, la médusa qui On va vient vous la montrer. la médusa qui vient du cosmos. Et puis voilà, et puis par exemple
cyber pirate ou cyber Amazon Zombie, voilà, Cyberpunk Manager, mon œuvre principale, voilà, avec des grosses dents de vampires. C'est un peu ton emblème. Ou alors Cyborg 1984, Nouvel Alpha, voilà. Donc, et voilà, ce sont mes univers, quoi. J'aime bien mixer tout ça. Et en plus, avec une touche aussi de cette, comment dirais-je, cette société cybernétique contemporaine, actuelle, 2.0. Donc là, une fois de plus, exprime un petit peu une révolution, presque une révolte. Une révolution. Exactement. Une révolution. Tu vois, on invente toujours. Une révolte douce, c'est-à-dire une révolte à un point de vue du monde qui nous entoure à notre époque, là en 2022. Oui, contemporaine. Donc, et qui a un petit peu l'effet miroir, c'est-à-dire on voit les travers parce que finalement ça peut dériver de la technologie. La technologie à mauvais escient, c'est-à-dire trop abondamment, peut dériver. Voilà. Et donc, je vois ton expression. L'effet miroir cybersociologique. Oui, exactement. Et ça n'est pas si innocent. Ça n'est pas innocent en ce sens-là. Là, non, là quelque part c'est une dénonciation. Ça révèle, voilà, ça révèle. Une dénonciation de cette société actuelle, voilà, cybernétique, quoi, internétisée à mort, quoi. Mais c'est une perception saine, voilà, parce que c'est de l'art. Alors, l'endroit est magnifique, ça c'est mon point de vue, c'est subjectif, mais c'est un centre culturel. Pourquoi avoir choisi Jean Villard, la Roseraie pour mon voisin artiste? Bah, écoute, moi je suis né à la Roseraie, j'ai grandi pas très loin, et voilà. Et je suis parti pendant 20 ans d'Angers et je suis revenu à Angers et voilà, et je trouve que le centre Jean Villard a une dynamique socioculturelle super intéressante, super voilà, comment dire, super dynamique, quoi. Et voilà, et bah, moi ça fait quand même la troisième fois que je fais mon voisin artiste au centre Jean Villard à la Roseraie, et c'est un petit peu comme ma deuxième maison secondaire artistique, quoi. Personnellement, je le pense aussi. J'ai des raisons de le penser également. Et ça fait un peu centre aéré parce que finalement, ce sont toujours des activités. Et c'est là que tu vois que l'univers des enfants, finalement, le centre aéré, ça n'est pas loin du tout du centre culturel. Oui, ça crée un petit peu un genre un village social, une communion. Et c'est la vie en fait, voilà, c'est la vie. Ça fait comme un bistrot, c'est la vie. Parce que c'est une communion, quoi. Oui, sinon, ce qui m'intéressait de savoir, c'était quel est le message au fond? Quel est le message de tout ça? Ah, le message, c'est un petit peu, comment dire, alors le message c'est par rapport à, comment dire, à ma première, mon œuvre principale. Ton emblème, on va dire? Voilà, mon emblème, mon œuvre principale, Cyberpunk Manager, voilà, ça montre un petit peu, comment dire, la déshumanisation de cette société cybernétique dans le monde du travail, quoi, voilà. Moi personnellement, j'ai un job à côté où je suis téléconseiller, voilà. Je vois ces managers qui vont aller dans l'ombre, qui arrivent au parquet, voilà, et qui mettent en esclavage 2.0 des robotic girls, des téléconseillères du futur, par exemple. Voilà. Ouais, quand tu dis en esclavage, oui, c'est en esclavage en otage. En esclavage 2.0. Ouais, en otage, c'est-à-dire un petit peu le fait d'être assigné à toute cette technologie et dont on peut des fois se trouver presque soumis à cette technologie, assigné. Alors, en esclavage dans le sens où, en esclavage robotique, dans le sens où on nous demande dans ce boulot d'être humain au téléphone, mais par contre d'être des robots. Remplaçable, voilà. Et voilà. Ça déshumanise. Donc c'est déshumanisant, et justement, et c'est là que c'est un petit peu lié aussi avec comment dire, mes projets, mes œuvres cyborg, où on commence à être, enfin on est moitié humain, moitié robot. On est cyborg. Et c'est juste une transition sociétale vers une société où on sera carrément robotisé à mort. À déplorer. Donc j'espère que ça n'est pas prémonitoire. Écoute, l'avenir nous dira. Je pense que des fois quand on va trop loin dans un sens, à la limite c'est presque nécessaire parce que justement on revient à l'humain. On reviendrait à l'humain. Et je pense que l'humanité va en prendre conscience. L'humain restera. Je vous espérais. Merci Valentin, en tout cas je suis très content d'avoir pu recueillir toutes ces informations sur les grandes lignes clés qui m'intéressaient
dans ton univers. Merci Euh, Valentin. je te remercie, Manu. Je te remercie, Manu. À bientôt. À bientôt, Manu.